supportons la peine de leurs iniquités. Bien-aimé, il y a des alliances que tes parents ont tissées. Avant même que tu ne viennes au monde, il y a des alliances que tes aïeux ont tissées. Il y a des alliances que tes parents de la 6e, la 4e, la 2e, la 3e génération ont signé que peut-être que toi tu ignores. Mais bien aimé, ces alliances-là font que toi, ta vie est bloquée. Amen, amen. La Bible dit, c'est nos pères qui ont fait cela. Ils ne sont même plus là. Mais comment ça se fait? Et puis c'est nous les enfants, on paye les pots cassés. Bien-aimé, ton père biologique est une porte spirituelle. Amen, amen. Dans une famille, il y a une porte. Et les parents qui sont établis au-dessus de nous sont une porte. Ça veut dire que tous les choix que tes parents font, ils le font même sans ton accord, mais ils le font pour toi. Toutes les décisions que tes parents prennent, ça va automatiquement influencer ta vie d'une manière positive ou d'une manière négative. Alléluia. Alléluia. Et bien, ça c'est pas ignorer que nos parents ont adoré beaucoup de choses. C'est de ça que Jérémie parlait. Il dit nos parents ont péché, c'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui ont péché. Mais c'est nous qui portons leur faute. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire que tous les erreurs de tes parents se résument en toi. Amen. Tout ce que tes parents ont fait, c'est ce qui te fatigue aujourd'hui. Je vais appeler une femme avec un enfant. Une femme avec un enfant. Je vais expliquer quelque chose. Une femme avec un enfant. Maman, viens s'il te plaît. Viens. Comme tu es à lever. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit que les parents sont une porte spirituelle. Amen. Que tout ce que les parents décident, ça influence la vie de cet enfant. Amen. Amen. Quand je parle de père, je vais parler de père, homme, père, femme. Donc, la femme a la capacité de faire pécher le monsieur. C'est pourquoi elle va faire pécher Adam. Parce que les deux sont liés. Amen. Donc, si la femme pêche, même si le garçon n'a pas péché, finalement, le garçon va pécher parce que la femme a péché. Amen. Parce que les deux sont liés. Dans le calcul de Dieu, c'est 1 plus 1 fait 1. Amen. Amen. Donc, regardez, cette femme, elle est responsable de la vie de cet enfant, n'est-ce pas? Amen. Mais elle est venue à l'église avec cet enfant. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Est-ce que tout ce que nous sommes en train de faire ici, l'enfant est au courant? Est-ce que l'enfant sait? Non. Est-ce que l'enfant est conscient de ça? Non. L'enfant il n'est pas conscient. Il ne sait pas que sa maman est venue le 17 septembre 2020. Il est venu à l'église Foursquare de Danane. L'enfant ne sait même pas. Mais je vous assure que tout ce que nous sommes en train de faire ici influence aussi la vie de cet enfant. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire quoi? Si sa maman l'avait envoyé chez un féticheur, automatiquement l'atmosphère spirituelle du féticheur va contaminer cet enfant aussi. Amen. C'est pourquoi la vie de plusieurs personnes sont piégées. Ils ont simplement accompagné leur cousine ou bien leur camarade chez un féticheur. Mais ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes, leur vie est contrôlée par le féticheur. Amen. Amen. C'est une affaire d'atmosphère. Tu dois simplement accompagner, ça te suit. Amen. C'est pourquoi quand tu deviens très spirituel, tu fais même attention à ce que tu dis. Tu fais même attention, c'est que tout est contrôlé. Amen. Parce que tu peux tisser une alliance sans même le savoir. Amen. Je vais laisser ce côté-là. Hein? Sinon, il y a des gens qui ne vont plus saluer leur frère, qui ne vont plus saluer leur soeur. On va dans ce sens béni. Amen. Amen. C'est vrai. Il y a des choses que si on vous revêt, tu vas haïr ton frère cadeau. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, tout est une affaire d'alliance. Amen. Amen. Je peux avancer. Amen. Je peux avancer. Acclame le Seigneur, je peux avancer. Gloire à Jésus. Amen. Donc, automatiquement, lorsque nos parents sont allés adorer des eaux, même si nous on n'était pas nés, mais la Bible dit que nos parents nous transportaient dans leurs hanches. Amen. Amen. Donc, le cas qu'ils ont fléchi genoux devant une eau, une rivière, automatiquement, nous aussi, on l'a adoré. Comme nos parents. Amen. Si nos parents ont fait des fétiches, ils sont allés
fois des féticheurs, des marabouts, ils ont tissé des alliances. Ils ont tissé des choses pour devenir riches. Automatiquement, ce contrat-là, automatiquement, nous aussi, nous faisons partie de ce contrat que nos papas ont fait. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour aller voir les hommes riches, ceux qui ont tissé souvent des alliances pour devenir riches, prospères. Lorsqu'ils meurent, toute la prospérité disparaît. Et puis encore, les enfants sont fous, il y a plein de folie, il y a des enfants qui sont bizarres. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Mais c'est le papa qui allait faire. Mais pourquoi c'est les enfants qui prennent les pots cassés? Parce que toute la famille fait partie de la clause du contrat. Il y a certains parents qui disent, lui, il faut nous protéger. Toi Dieu caillou, ou bien toi Dieu forêt, protège-nous. En récompense, je te livre toutes les étoiles, toutes les destinées de mes enfants. Ça veut dire que mes enfants là, aucun ne sera intelligent à l'école. Leur intelligence là, il te donne ça, pour que toi tu puisses continuer à me rendre fort dans le village, pour que tout le monde me craigne dans le village. Bien-aimé, ils t'ont vendu spirituellement. En réalité, certains nous sommes là. Mais nos contrats ont été déjà signés il y a très longtemps. Et je dis ce soir, tu vas reprendre le contrat. Tu vas lire le contrat. Tu vas voir si le contrat t'arrange ou ça ne t'arrange pas. Si ça ne t'arrange pas, tu corriges le contrat. Non, parce que si tu décides sans corriger, il y a problème. J'ai dit, tu vas corriger le contrat. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Les choses que tes parents ont fait, ce n'est pas normal que ça t'aide. Dis, c'est pas normal. Mais malheureusement, ça donne la peine. Ça donne la peine. C'est pas normal, mais ça arrive. C'est comme ça, ça est dit, c'est comme ça, ça est. C'est comme ça, ça est. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. On n'a pas assez de temps. Deuxième contrat qui nous fatigue. Le deuxième contrat, c'est le contrat que les gens ont signé, c'est-à-dire que notre pays a signé, que notre patrie a signé, que notre village a signé. Je vais dire de quoi avec vous. Amen. Amen. Regardez. Le premier contrat, c'est ce que ton papa biologique, l'individu, ton père ou ta mère ont signé. Et puis automatiquement, toi, tu es dedans. Mais le deuxième contrat, c'est plus élevé. Ça veut dire que ton papa, il est dans un village. Mais dans le village, on a signé un contrat pour tout le village. On dit dans le village là, personne ne va devenir président de la République. On dit dans le village là, nous là, on ne veut pas le développement. Donc ça veut dire que si on ne veut pas le développement, ça veut dire qu'aucun enfant va réussir à l'école. Amen. Oh, personne. Donc si tu veux, si ton père a péché ou bien n'a pas péché, ton père a signé un contrat ou bien n'a pas signé un contrat, mais parce que tu es ressortissant de ce village, automatiquement tu es sous mandat d'arrêt spirituel. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des batailles qui t'arrivent, mais ça ne dépend même pas de ta famille. C'est pourquoi tu as besoin qu'un prophète te révèle des choses. Il y a des gens qui ont accusé leur maman, leur papa, leur arrière-parents, parce qu'ils pensaient que c'est leur papa qui était la cause de leurs problèmes. Mais en réalité, ce n'était même pas eux. Et tout le village qui était maudit. Donc, comme toi, tu as eu la malchance, peut-être même ta maman passait de passage dans le village et puis l'enfant voulait sortir et puis accoucher dans le village automatiquement. Comme c'est là que tu es né, automatiquement tu prends la malédiction du village. Amen, amen. 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 Juge chapitre 6, verset 2, la Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui te plaît à l'Éternel. Et l'Éternel livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Amen, amen. La Bible dit que c'est les enfants d'Israël qui ont péché. C'est le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui a péché. Mais on dit que c'est les enfants d'Israël qui ont péché. Mais parce que les enfants de personnes ont péché, on dit tout Israël. Dieu a livré tout Israël, tout le pays d'Israël à Madian, à des ennemis. Et puis Madian les a mis sous la servitude pendant 7 ans. Ça veut dire qu'ils ont vécu 7 années de malédiction, 7 années de difficultés, 7 années de propre, 7 années où leurs ennemis les ont fait gémir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen.
la parole de Dieu. Dieu dit, Abraham, il dit Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1. Il dit Abraham, quitte ton pays. Après, il dit quoi encore? Quitte ta patrie. Après, il dit quoi encore? Lisez la parole de Dieu. Il dit quoi encore? Il dit quitte la maison de ton père. Trois choses bien différentes. Quitte ton pays. Ça veut dire qu'il peut y avoir une alliance sur ton pays. Bien aimé, ce qui nous arrive aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, c'est une alliance. Amen. 90, il y a eu quoi? Hein? Il y a eu une troupe dans le pays. Il y a eu même, au niveau politique, on dit non, on veut partir multipartiste, 90. Hein? Après maintenant, 2000, il y a eu quoi? Bon, 99, coup d'état, 2000, transition. Après encore 10 ans, après, il y a eu quoi? 2010, il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Il y a eu la rébellion. Hein? Quand est parti, Ouattara est venu. Il y a eu crise. On est en 2020. Là, il se passe encore 10 ans. C'est-à-dire que chaque 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Donc ça veut dire que tout ce que tu vis de façon cyclique, tout ce que tu vis comme situation douloureuse, c'est parce qu'il y a un contrat qui est fait. Mais tu ne sais pas pourquoi ça arrive chaque fois, à chaque moment. C'est parce qu'il y a un contrat qui est là. Donc l'enfant de Dieu doit détecter le contrat et puis rompre le contrat. Tant qu'on ne rompt pas le contrat sur le pays, ça va toujours arriver. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Dieu est en train de lever des prophètes qui vont partir dans ce peuple la Côte d'Ivoire. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Regardez votre père. Tu es en train de le lever dans le prophétique. Pourquoi? Parce que tu as eu des autorités dignes du Seigneur pour sa vie. Ce soir, on peut prophétiser un peu. On peut prophétiser un peu. Donc il y a des alliances. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Quitte la patrie. Vous savez, le pays et puis la patrie, c'est deux choses différentes. Amen. Je peux être de la Côte d'Ivoire par adoption. Amen. Je peux être de la Côte d'Ivoire parce que bon, mes parents sont nés en Côte d'Ivoire. Je suis d'autres pays, je peux avoir la nationalité ivoirienne. Mais la patrie, tout le monde ne peut pas se donner cette fierté-là. Elle appartient uniquement à tous ceux qui se reconnaissent comme ivoiriens. Amen. C'est ton identité, c'est ta culture. C'est-à-dire que tout ce qui repose la Côte d'Ivoire comme nourriture, c'est la patrie. Galba, c'est notre patrie. Dieu ne comprend pas. Amen. Amen. Il y a quoi encore? Les danses culturelles, c'est notre patrie. Tout ce qui nous identifie. Quand tu regardes ton frère, tu dis, oh, mais je suis bien habillé, t'es dit, c'est beau tout ça. C'est la patrie. Amen. Mais Dieu dit, Abraham, quitte ta patrie. Parce que Dieu sait qu'on peut quitter nos pays, mais on peut rester toujours attaché à notre patrie. Amen. Tu peux quitter ton pays, mais tu peux avoir encore l'amour de ton pays. Tu peux encore aimer les choses du pays. Tu peux aimer encore les coutumes, les traditions. Tu vas dire non, mais c'est bon, c'est une bonne chose. Mais Dieu dit quitte ça, laisse ça. Amen, amen. Dis à ton frère, quitte ça. Laisse ça. Si tu ne comprends pas, c'est mauvais français, parle quand même. Amen, amen, après acclamer le Seigneur. Et le troisième niveau, Dieu lui dit, maintenant quitte la maison de ton père. Amen. Donc ça veut dire que ces trois niveaux-là, c'est les trois niveaux où il y a une alliance qui est scellée. Amen, amen. Dernier niveau, troisième niveau, je vais parler rapidement, nous allons prier. C'est le contrat que toi-même tu as signé. Amen. Est-ce que je peux te parler maintenant? Amen. Est-ce que je peux te parler? C'est-à-dire si après ça, comment tu signes des contrats encore? Quand on va briser. Quand on a fini de briser, comment tu vas signer encore, c'est toi-même qui te crées encore des problèmes. Parce que ça veut dire que quand on va briser aujourd'hui, ta vie va aller rapidement. Tu ne vas plus forcer. Amen. Tu ne vas plus lutter. C'est que les personnes vont 10 ans avant d'avoir. Tu as fait seulement qu'un jour, tu as ça. Pourquoi? Parce que tu as brisé la malédiction, tu as brisé les obstacles. Amen, amen. Alléluia. Troisième niveau, c'est ce que toi-même tu as signé. 2 Samuel 12, verset 9 à 12. Comment on me dit ça? On me dit ça. 2 Samuel 12, 9 à 12.
2 Samuel 12, verset 9. Il dit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je veux faire sortir de ta maison le malheur. C'est ça, hein? Je vais sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour leur donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et en face du soleil. Amen. Amen. Donc ici, il s'agit de David, le roi que Dieu aime. Amen. Amen. Et la Bible déclare que Saül va commettre une erreur. Et David, excusez-moi. David va commettre une erreur fatale. David va prendre la femme de Uri et il va coucher avec elle. Et comme la femme de Uri est tombée enceinte, la Bible dit que David va faire un complot pour qu'on tue Uri. Et Uri va mourir. Et Dieu dit à son serviteur, le prophète, va et dit à David, voici les sentences qui vont arriver parce qu'il a commis des forfaits. Il a péché contre moi. Amen, amen. Et Dieu dit que parce qu'il a fait cela, voici les malheurs qui vont arriver. Amen. Amen. Il dit le malheur ne va plus quitter ta maison.